Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Si tu veux tout comprendre sur les coordonnées cylindriques en moins de 5 minutes, dans cette vidéo, on va comprendre comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées cylindriques et vice versa sans aucune formule. Si les coordonnées polaires et sphériques vous intéressent, checkez ces deux vidéos. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de like et de t'abonner à la chaîne. Sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc, on est dans un repère dans l'espace. Le repère que vous connaissez depuis très longtemps, un repère en 3 dimensions. Donc, le point A, on le définit à l'aide de 3 variables qui sont les abscisses, ordonnées, et on appelle ça la cote, la hauteur si vous voulez. Donc, on dit que le point A, il a pour coordonnées XA, YA, ZA. Ici, c'est le XA, le YA, le ZA. Cependant, cette manière de représenter, de modéliser, ce qu'on vous a appris depuis longtemps, c'est pas la seule. Et même pire, de temps en temps, elle est trop compliquée, elle ne vous facilite pas la vie. Donc, on va comprendre comment on passe en coordonnées cylindriques et à quoi ça sert juste après. Donc, c'est quoi les coordonnées cylindriques? Au lieu de définir le point A comme étant caractérisé par une abscisse ordonnée cote, on va déjà projeter le point A sur le plan OXY. N'ayez pas peur des termes, hein, projeter, oulala, c'est trop dur. On va juste prendre ce point, on va le prolonger parallèlement à l'axe OZ et on va le ramener ici. On va l'appeler A' pour dire son projeté. Le point A', il est défini par quoi? On peut définir le point A' grâce à une longueur de A' à l'origine et grâce à l'angle entre l'axe des abscisses et OA', que je vais noter θ. Ce point A, en coordonnées cylindriques, dépend de la longueur OA' qu'on va noter R, dépend de l'angle θ, et ensuite dépend de la hauteur qui est la même, donc qui est ZA. Donc déjà, une première remarque, en coordonnées cylindriques, le Z ne change pas. Ça, il faut comprendre quelque chose 2 secondes. Les coordonnées cylindriques ont un intérêt si votre figure géométrique admet un axe de symétrie. Dans ce cas-là, on va supposer que l'axe de symétrie, c'est l'axe OZ. Si l'axe était OX, l'axe de symétrie, alors ça serait le XA qui changerait pas. C'est juste un point de vue. Donc, dans le cas où votre figure a un axe de symétrie, on va privilégier les coordonnées cylindriques. Pour l'instant, on rentre pas dans les détails. On va voir comment on passe de coordonnées cartésiennes à coordonnées cylindriques et vice versa. Et à la fin, on va voir comment les coordonnées cylindriques vont nous simplifier les calculs. Ok, donc on y va, on va convertir A, qui a pour coordonnées cylindriques, en coordonnées normales que vous connaissez, dans coordonnées cartésiennes. Donc déjà, notre A, les coordonnées de A en coordonnées cartésiennes, notre Z ne va pas changer. Donc on va déjà tout de suite avoir 2 ici. Il n'y a rien à faire. Maintenant, ça, il faut bien comprendre que ça correspond à notre R et ça à notre θ. Regardons le dessin. Ici, j'ai un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Si par exemple, je travaille dans le triangle là, O, ce point-là, A', dans ce triangle-là, est-ce que dans cet exercice-là, le R, je le connais? Le R, je le connais. Ça mesure 3. Est-ce que le θ, je le connais? θ, je connais. C'est 5π sur 6. Oh, mais si je connais un côté et un angle, est-ce que c'est possible, en faisant de la trigonométrie élémentaire dans un triangle rectangle, d'obtenir notre XA? Oui, donc on y va. Si on applique, on veut XA et on connaît l'hypoténuse, donc ça va être cosinus. Donc le cosinus de θ, qui est 5π sur 6, c'est égal à côté adjacent, c'est la valeur, c'est XA que je cherche, sur l'hypoténuse qui vaut 3. XA égale à quoi? 3 fois le cosinus de 5π sur 6, je le fais directement, ce qui donne moins racine de 3 sur 2. Ça fait donc moins 3 racine de 3 sur 2 pour le XA. Mais de la même manière, YA, c'est quoi? YA, c'est ce côté-là. Mais ça vaut ça aussi. Donc, je connais l'angle, je veux le côté opposé et je connais l'hypoténuse. C'est quoi, évidemment? C'est le sinus. Donc, sinus de 5π sur 6, c'est égal à YA sur l'hypoténuse qui vaut 3. Donc, YA, ça vaut donc 3 fois le sinus de 5π sur 6. Sinus de 5π sur 6, c'est 1/2. Donc, ça fait 3 fois 1/2, qui fait donc 3/2. Et donc, voilà. Mon point A, qui a pour coordonnées ça en coordonnées cylindriques, a aussi comme coordonnées cartésiennes, moins 3 racine de 3 sur 2, 3/2, 2. Coordonnées cylindriques, coordonnées cartésiennes. Maintenant, on fait le chemin inverse. Donc on y va, on vous donne le point A qui a pour coordonnées cartésiennes 1 racine de 3, 2 et on veut le convertir en coordonnées cylindriques. Ça veut dire donc A, je le projette, ça fait A'. Donc ici, l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est racine de 3 et la cote, la hauteur c'est 2. C'est pas à l'échelle évidemment. L'objectif,
c'est d'obtenir les coordonnées cylindriques. J'écris tout de suite coordonnées de A en cylindrique. Ben R, je ne connais pas, je vais mettre R. Θ, je ne connais pas, je remets θ. Mais je sais tout de suite que la cote, que le Z ne change pas. Donc c'est 2. On veut obtenir R. Ben R, on va faire la même chose qu'avant, on va travailler dans ce triangle rectangle. Mais si ça vaut 1. Si là c'est 1, c'est que là ça vaut 1. Là ça vaut racine de 3, donc là ça vaut racine de 3. Donc là j'ai un triangle rectangle. Attention, en 3 dimensions, même s'il ne semble pas être rectangle, il est rectangle. Donc je peux faire quoi? Pythagore. Donc ça c'est R. Ben, d'après Pythagore, R au carré c'est égal à donc 1 au carré plus racine de 3 au carré. 1 plus 3, 4. Donc R égale 2. Voilà, j'ai mon R. Donc déjà je peux changer ici, R ça vaut 2. Maintenant il me faut le θ. θ, on n'oublie pas que c'est cet angle-là. Ben, de la même manière, trigonométrie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir le cosinus de θ. Cosinus de θ, c'est côté adjacent 1 sur hypoténuse 2. Mais attention, avec un cosinus, on n'obtient pas l'angle. On a 2 valeurs possibles. Donc on a besoin du sinus pour obtenir l'angle. Sinus de θ, côté opposé, qui est celui-là, qui correspond à celui-là, racine de 3, sur l'hypoténuse 2. Donc c'est fini. Quel est l'angle qui a pour cosinus 1/2 et sinus racine de 3 sur 2? Cet angle-là, c'est l'angle pi sur 3. Modulo de k pi, évidemment. Donc je sais que mon angle θ a pour valeur pi sur 3. Une petite seconde avant de finir. On fait des calculs, c'est beau, etc. Mais à quoi ça sert en fait? Tout ça pourquoi en fait? Pour le fun? Non, non, non. Un petit exemple, vous allez voir pourquoi c'est trop facile. Ça permet de simplifier trop facilement les calculs. De temps en temps. On va faire 2 exemples très rapides. Voilà, vous avez un cylindre. Est-ce qu'un cylindre admet un axe de symétrie? Ben oui, ici, l'axe OZ, on voit bien que c'est un axe de symétrie. Donc, les coordonnées cylindriques ont un intérêt. Allez, je vous pose une question. Si on était en coordonnées cartésiennes, donnez-moi l'équation de ce cylindre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aïe, 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 c'est dur. Hein. C'est quoi l'équation de ce cylindre en coordonnées cylindriques? Regardez, on rappelle, coordonnées cylindriques, c'est R, θ, Z. Mais peu importe le point que je prends sur le cylindre. J'insiste, le cylindre, c'est ce qui est à l'extérieur. Si je prends ce point-là, le point ici, j'insiste bien, qui est sur la frontière du cylindre, le point ici. Tous ces points-là, quand je les rabats sur le plan OXY, quand je le rabats, je rabats partout. Le rayon que j'ai indiqué petit a, ça vaut toujours A ou pas? Peu importe le point que je prends sur le cylindre. Quand je rabats, quand je fais la projection sur le plan OXY, la distance de O au point, ça sera toujours égal à la valeur du rayon petit a. Donc, le cylindre ne dépend ni de θ, ni de Z, mais seulement de R. L'équation de ce cylindre, c'est R égale petit a. Vous avez vu comment on simplifie les calculs si vous avez des intégrales doubles, triples, etc. Un deuxième exemple. Maintenant, on fait le chemin inverse. Je vous dis, on a l'équation Z égale R, et c'est une équation en coordonnées cylindriques. Et je vous dis à quoi ça ressemble graphiquement. Ben regardez, on a R, θ, Z. On veut que Z soit égal à R. Donc la hauteur, ça soit égal à la longueur du projeté de haut à se projeter. Donc déjà, le point ici, est-ce que sa hauteur, c'est la même chose que sa longueur de ce point à l'origine? Oui, c'est 0 pour la hauteur et 0 pour la longueur. Mais ensuite, si par exemple, je prends le point ici, je vais dire 1. Supposons que c'est 1. Il faut que je trouve des points qui sont à une hauteur de 1, mais tel que quand je fais le projeté, la longueur à l'origine soit égale à 1. Mais déjà, si c'est la longueur à l'origine égale à 1, vous savez que ça fait un cercle. Donc, le projeté, c'est un cercle. Donc, on prend juste le projeté, on le monte à la hauteur 1. Donc ici, si on prend 1, ça va faire un cercle de rayon 1. Si maintenant, je monte à 2 par exemple, je dis une bêtise, c'est pas à l'échelle. Là, je suis à 2. Il faut que quand je projette, j'ai la distance à l'origine qui soit égale à 2. Donc c'est un cercle de rayon 2. Mais il faut en même temps que la hauteur soit égale à 2. Donc ce cercle-là, il est à une hauteur de 2. Donc ça fait un autre cercle de rayon 2. Etc. etc. Vous avez compris, ça va faire quoi? La même chose. Et donc si on trace, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Eh oui, ça s'appelle un cône. Allez-y, trouvez-moi l'équation d'un cône dans un repère cartésien. Bonne chance. Abonne-toi.